Bonjour et bienvenue à cette deuxième partie de notre série sur le Saint-Esprit. Je suis bien reconnaissant que vous puissiez prendre du temps pour la regarder et pour ouvrir la parole de Dieu avec nous aujourd'hui. Cette deuxième partie porte sur la question « Que fait le Saint-Esprit et quelle est donc son œuvre ?» Dans la première partie, nous avons vu que le Saint-Esprit n'est pas une énergie, une force, une puissance, surtout n'est pas exclusivement une puissance, mais c'est plutôt une personne puissante. Il n'est pas un mouvement au-dedans de nous, mais il est Dieu le Saint-Esprit, égal à Dieu le Père et à Dieu le Fils, puisque nous trouvons la vérité de la Trinité divine dans la parole de Dieu. Un seul Dieu, existant en trois personnes, qui sont, je le répète, égales en valeur, en position. Il n'y a pas de hiérarchie, mais chaque personne a sa tâche particulière, peut-on dire. C'est le Père qui a envoyé son Fils. C'est le Fils qui est venu sur cette terre. C'est le Saint-Esprit qui, après la mort, la résurrection et l'ascension du Fils, est descendu. Dans les Actes chapitre 2, nous en lirons dans une autre partie de notre série. Que fait le Saint-Esprit? Quel est son travail? Déjà est-il à noter que le Saint-Esprit a, étant Dieu, toujours été actif. Nous le trouvons déjà dans le premier livre de la Bible, premier chapitre, au début, que l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Ce qui indique déjà une activité et un intérêt qu'il portait, lui étant Dieu, à cette création et à tout ce qui s'y trouvait. Si nous voulons comprendre ce que le Saint-Esprit est venu faire, eh bien, j'aimerais lire avec vous des versets dans l'Évangile selon Jean. Tout d'abord, le chapitre 4. Évangile selon Jean et le chapitre 4. Où le Seigneur Jésus parle à la femme samaritaine et il dit, dans le verset 23, « Mais l'heure vient, et elle est maintenant que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car aussi le Père en cherche de tels qu'il adore. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Dans une autre partie de cette série, nous allons peut-être encore creuser un peu dans cette expression « adorer en esprit et en vérité ». Mais de toute façon, est-il à noter que l'adoration, le culte dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, était d'une façon matérielle, visible, dans un temple, voire un tabernacle auparavant, qui étaient des bâtiments très beaux, et puis avec des sacrificateurs avec de très beaux habits, avec des sacrifices matériels offerts sur un autel matériel. Or, ce que le Seigneur Jésus annonce ici, c'est que l'adoration chrétienne pour notre époque, pour notre dispensation, était plutôt spirituelle, sur un autel spirituel. La table du Seigneur, comme c'est décrit ailleurs, qui est la base biblique dans le Nouveau Testament pour l'adoration. Et les sacrificateurs de nos jours ne portent pas de jolis ou habits impressionnants, mais c'est des personnes toutes simples, mais dévouées à Dieu. Chaque croyant même est un adorateur. Mais il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Non plus d'une façon matérielle, mais spirituelle. Non plus, comme on verra encore, d'une façon physique, par la danse et l'extase,
mais plutôt, comme Hébreux 13 nous le dit, par les fruits de nos lèvres. C'est ainsi par nos lèvres que nous pouvons offrir des sacrifices de louange et d'adoration à la gloire du Père et du Fils. Donc, en esprit veut dire d'une façon spirituelle, mais certainement aussi, comme Philippiens 3, verset 3 nous l'indique, que nous adorons ou nous servons Dieu par l'Esprit de Dieu. Justement, cette période, cette époque chrétienne y est mise en contraste avec la période du judaïsme. Et l'apôtre Paul y dit, nous qui servons Dieu par l'Esprit de Dieu. Donc toute adoration et tout service même doit se faire par l'Esprit de Dieu. Et deuxièmement, en vérité, ce qui veut dire selon la vérité de la parole de Dieu et avec de la véracité, c'est-à-dire nous ne proférons pas des mots impressionnants sans que ça ne vienne du fond du cœur. Nous ne sommes pas appelés à user de jolies paroles impressionnantes pour impressionner notre auditoire, parce que si on adore, on s'adresse non pas aux hommes autour de nous, mais à Dieu. Donc, quel est le but pour lequel le Saint-Esprit est venu? Eh bien, Jean 4 nous le montre que c'est pour que l'adoration soit en esprit et combinée avec Philippiens 3, verset 3, par l'esprit et en vérité. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, nous lisons encore autre chose qui jette aussi de la lumière sur cette question: que fait le Saint-Esprit? Jean 16, verset 13. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses qui vont arriver. Celui-là me glorifiera, car il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce qu'a le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend du mien et qu'il vous l'annoncera. Quelle est la tâche, quelle est l'œuvre du Saint-Esprit? Nous avons vu, c'est l'adoration de Dieu, c'est l'adoration du Père en Jean 4, mais aussi c'est, selon Jean 16, le fait de faire glorifier le Fils. Comment est-ce qu'il fait cela? Le Seigneur Jésus l'a décrit lui-même. Il dit, il prendra du mien, de ce qui est à moi. Ça veut dire quoi? Eh bien, chaque fois de nouveau quand nous ouvrons la parole de Dieu, nous allons constater que le Saint-Esprit veut nous y montrer un élément de la gloire du Seigneur Jésus, de sa gloire personnelle, de la gloire de certains offices, de certaines tâches qu'il assume, par exemple, étant notre grand ou souverain sacrificateur. Chaque fois de nouveau, nous voyons des gloires personnelles du Seigneur Jésus, liées à sa personne et à ses tâches, et particulièrement aussi à son œuvre à la croix. En fait, même à sa naissance, à sa vie parfaite, à sa consécration à Dieu, son obéissance, son dévouement. Et nous y pensons, nous réfléchissons, et par l'Esprit de Dieu, peut-être on peut dire un élément de cette gloire immense du Fils et de son œuvre est placé devant nos yeux. Et ça nous impressionne. Et le Saint-Esprit travaille en nous pour que nous puissions comprendre ce qui est au Fils. Il, c'est-à-dire le Saint-Esprit, nous l'annonce. Il nous fait comprendre dans la parole les gloires du Fils. Avec quel but? Pour que le Fils soit davantage glorifié. Si je prends donc Jean 4, Philippiens 3, verset 3 et Jean 16 ensemble,
eh bien, nous voyons que le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, a pris sur lui une tâche particulière, à savoir de faire rendre culte, adoration, gloire au Père et au Fils. Et c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons le faire. C'est pourquoi nous ne trouverons jamais dans la parole de Dieu une prière, même pas une action de grâce rendue au Saint-Esprit. C'est du faux de le faire et de l'enseigner. Ça ne se trouve pas dans la parole. Comme je viens de dire, le Père a envoyé son Fils. Et on ne peut pas dire que le Père est mort sur la croix. On ne peut pas dire que le Fils a envoyé le Père. Chaque personne divine a sa tâche particulière, si je peux le dire, dans un langage humain. Et nous ne pouvons non plus dire que comme le Saint-Esprit est Dieu, donc on peut aussi s'adresser à lui, puisque nous ne trouvons pas ça dans la parole de Dieu. Nous trouvons la gloire rendue à Dieu, oui, et particulièrement au Père et au Fils, mais jamais au Saint-Esprit. Mais c'est par le Saint-Esprit qui opère même toutes choses, comme 1 Corinthiens 12 nous le montre. Donc, retenons cela. Même dans nos prières et dans nos cantiques, on ne devrait s'adresser au Saint-Esprit. Mais par l'Esprit, on rend gloire et culte à Dieu le Père, à Dieu le Fils. Comment est-ce que le Saint-Esprit veut donc réussir à opérer ce résultat? C'est tout d'abord en amenant des âmes perdues qui se trouvent dans les ténèbres et dans la mort éternelle pour les y arracher et pour faire de ceux qui étaient enfants de colère des enfants de Dieu et bien plus des sacrificateurs. Ça, il fait le jour même que quelqu'un se repent et croit au plein évangile de la parole de Dieu. Et ensuite, un tel qui est né de nouveau, il est aidé par le Saint-Esprit pour croître et davantage comprendre la gloire du Père, la gloire du Fils, que nous n'allons jamais saisir à fond. Évidemment, nous qui sommes des êtres humains, bien faibles et limités. Mais cette gloire est placée devant nos yeux, les yeux de la foi, bien sûr, par le Saint-Esprit. Et c'est son plaisir d'œuvrer en vous et en moi, pour que nous soyons, nous qui sommes enfants de Dieu, des véritables sacrificateurs à la gloire du Père et du Fils. Puisse-t-il être capable d'atteindre ce résultat dans mon cœur et dans le vôtre, pour la gloire, dois-je dire, de Dieu, et certainement pour sa propre satisfaction, parce que on ne peut s'imaginer la joie de Dieu le Saint-Esprit, si je peux le dire ainsi, s'il réussit à nous amener à une véritable adoration et à faire en sorte que le Père et le Fils soient glorifiés. J'aimerais encore souligner un point. Le Saint-Esprit n'est certes pas venu sur cette terre en acte 2 pour se faire glorifier lui-même ou pour faire exalter les dons que lui-même il donne, et encore moins pour faire glorifier des hommes qui prétendent, à juste titre, ou ayant entièrement tort, d'avoir tel ou tel don. Et je vous dis tout simplement, si vous êtes présent quelque part et qu'à la fin de la soirée, ou de la réunion, de la rencontre, peut-être au stade, une grande conglomération et congrégation qui se retrouve au stade, peut-être 10 000 personnes, si vous voyez que la gloire n'est pas rendue à Dieu le Père et à Dieu le Fils, mais plutôt au Saint-Esprit, et encore pire, à un homme, à une soi-disant dénomination, à un don quelconque prétendu, alors
soyez rassurés. On peut 1000 fois parler du Saint-Esprit, mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui est derrière cela, parce que c'est des activités qui vont directement à l'encontre du but pour lequel le Saint-Esprit était venu sur cette terre et pour lequel il est encore sur cette terre. Puis cet esprit, l'Esprit de Dieu, vous aider, m'aider à comprendre les gloires du Père et du Fils pour que nous puissions adorer le Père et le Fils par le Saint-Esprit et que notre gloire ne soit pas une gloire, une vaine gloire donnée à des hommes ou à nous-mêmes. Je vous souhaite une riche bénédiction de la part de Dieu pour aujourd'hui.